Hello! Je vous retrouve pour un update lecture et ça me saoule de mettre tant de temps à en faire un parce que là j'ai 8 livres et puis que j'ai une mémoire de poisson rouge et que du coup je suis en train de me rendre compte qu'il y en a, je sais pas trop ce que je vais vous dire. Voilà. Alors c'est les lectures que j'ai fait globalement depuis mi-février, sachant qu'il y a des lectures à chaque fois que je vous présente dans les vlogs ou dans d'autres vidéos. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, j'ai proposé quelque chose sur Insta, enfin en fait suite à mon vlog de cette semaine, parce que cette semaine vous avez 2 vidéos, petit chanceux. Et bien on m'a proposé de faire des daily vlogs, donc ce seraient des vlogs plus courts, parfois sur 1 jour, 2 jours, enfin daily vlog officiellement normalement c'est 1 jour. En fait c'est vrai que le format vlog pour moi est un peu plus simple dans le sens où comme j'ai une mémoire pas ouf, eh bien ça me permettrait de parler de mes lectures à l'instant T, alors qu'un update lecture 2 mois après, souvent j'oublie. Les updates lecture ne disparaîtront pas de la chaîne parce que j'aime bien, mais je me dis j'aimerais vraiment là en plus avec la boutique qui va arriver, je vais avoir quand même beaucoup plus de temps à domicile, alors je sais pas si je vais pouvoir m'investir plus de temps dans la chaîne que ce que je fais actuellement, mais globalement j'ai quand même moins des horaires bureau, je serai pas chez moi à 20 h le soir, enfin si, mais pas tous les soirs de la semaine, et du coup je me dis que ça pourrait peut-être être un format cool. Voilà, à voir. Dites-moi vous en commentaire si les formats vlog vous plaisent ou si vous avez plutôt tendance à préférer les updates lecture, sachant qu'encore une fois il y aura les deux, c'est juste que peut-être j'aimerais investir plus le format vlog. Du coup je vais vous présenter mes 8 dernières lectures. Alors le premier que j'attrape c'est le journal de Gurty de Bertrand Santini, J'appelle pas ça des vacances, que j'ai reçu de la part des éditions Sarbacane dans la collection Pépix. Lui pour le coup je l'ai lu il y a un moment et je m'en souviens bien. On va suivre Gurty qui est une petite chienne, alors c'est une série à la base, hein. Il y en a plusieurs, je crois que ça c'est le tome 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas, mais il y en avait plusieurs avant et j'avais demandé à l'attachée de presse, elle m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'avoir lu les précédents pour lire celui-ci. Alors je sens qu'il y a des petits rappels dans l'histoire au tome précédent, mais en fait c'est vraiment des petites aventures distinctes les unes des autres, donc oui vous rencontrez des personnages j'imagine qui sont liés dans toutes les histoires, mais ça ne vous empêchera pas de comprendre si vous avez envie de vous lancer dans celui-là. Donc Gurty c'est une petite chienne et c'est le personnage principal du livre, c'est à dire que c'est à la première personne, on est vraiment dans sa tête à elle, et là dans ce tome-ci plus particulièrement, parce que je peux pas vous parler des autres que je n'ai pas lu, et bien elle est avec son maître, voilà, Gaspard, son humain, mais elles vont recroiser dans le train une ex à Gaspard d'après ce que j'ai compris. Alors cette fille on la croise dans des tomes précédents mais que je n'ai pas, et qui après apparemment était une vraie peste, une horreur, qui avait même voulu tuer Gurty, et là en la revoyant du coup tous les deux sont hyper sceptiques, sauf que elle embobine grave Gaspard et Gaspard globalement se fait avoir et Gurty est la seule à voir clair dans le jeu de cette fille qui s'appelle comment, Myrtille, qui s'appelle Myrtille, et elle va échapper à globalement dans le livre c'est plein de tentatives d'assassinat contre Gurty, donc c'est un peu, il y a le côté, ça m'a fait rire parce qu'il y a un peu le côté quand même trash et dur, enfin on parle vraiment de meurtre, c'est pas genre je mets une peau de banane et Gurty va glisser, non on est vraiment sur des tentatives de meurtre, mais pour autant c'est fait avec tellement de légèreté, c'est drôle, et c'est la première fois que je découvrais Gurty et j'ai vraiment adhéré franchement pour lire avec les enfants, c'est vraiment cool, c'est drôle, c'est accessible, il y a des images, hop. Vous voyez, c'est tout illustré avec des mots parfois en gras et du coup c'est vraiment top. Franchement j'ai pris une bouffée d'air frais, j'ai tellement rigolé, je l'ai lu en une après-midi et la lecture de plage typique par excellence. Vraiment du coup très belle découverte pour moi et je vous le conseille. Les lectures sont pas du tout dans l'ordre chronologique puisque là on passe à ma dernière lecture que j'ai finie il y a quelques jours, donc ça pour le coup ça va être très frais dans ma tête. C'est La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Là on est sur le tome 4 qui clôturait cette saga et j'étais trop contente parce que tous les étés où je vous fais une vidéo sur mes sagas en cours, ce que j'ai terminé, avancé et tout, je peux au moins vous dire j'ai terminé une saga. Donc j'ai terminé ce tome 4. J'ai passé un super moment dans le sens où pour moi ça reste Cassandra O'Donnell, c'est une plume qui est hyper addictive. Je vous fais d'abord un résumé, on est dans un monde où il y a des yokai, donc c'est des humains qui ont la faculté de se transformer aussi en animaux, donc ils sont mi-humains mi-animaux, et donc il y a clan des tigres, des serpents, des aigles et des loups, et ce tome 4 était particulièrement sur le clan des aigles. Alors globalement j'ai adoré ce tome parce que voilà, comme je vous dis c'est addictif, c'est une plume qui se lit hyper bien, on a full action, c'est quand même un livre, c'est un livre que j'ai lu en une journée, ou je l'ai fini le lendemain peut-être, mais globalement tu rentres dedans, tu le finis parce que c'est vraiment c'est addictif, et puis c'est vraiment que de l'action, beaucoup de dialogue, et comme c'est le 4e tome, d'ailleurs c'est un petit peu le point, pas négatif, mais on sent que voilà tout s'est accéléré pour finir la saga. Globalement c'est vrai que la deuxième partie ça va très vite. Par contre j'ai eu des petites choses qui m'ont quand même moins plu dans ce tome-ci, parce que j'ai été vraiment dérangée par un personnage, c'est Wan, c'est l'héritier du clan des serpents. Vous verrez que dans cette saga, pour ceux qui la lisent ou pas, il y a à un moment donné un triangle amoureux qui se pose, et il y a un petit peu, ça divise les troupes, soit on est pour pour un garçon, soit on est pour l'autre, et moi j'étais pour Wan.
du clan des serpents, sauf que là dans ce tome-ci je l'ai vraiment trouvé problématique en fait, mais vraiment problématique dans le sens où je trouve qu'il donne une image et une vision du couple, de la possessivité, de la jalousie, vraiment pas ouf du tout, et vraiment ça m'a mis mal à l'aise, ça m'a gênée. Il lui donnait des ordres, bah voilà, dès qu'elle faisait un câlin à un ami à elle, ouais, pose là tout de suite et tout, et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper malaisant, et pour moi il n'y a pas eu le bon message qui est passé, j'ai pas du tout aimé, il a été hyper possessif, vraiment malsain, je l'ai pas du tout aimé dans ce tome-ci. Et deuxième petit truc, je trouve qu'il y a des personnages qui sont complètement oubliés dans ce tome-ci, vraiment Bregan, enfin il y a plein de personnages qu'on voit normalement dans les premiers tomes, et là il y a eu vraiment l'accent, alors moi Nell c'est mon personnage préféré de la saga, donc on l'a bien vu et j'étais contente, mais je trouve qu'il y a eu plein de petites choses qui étaient soulevées dans les précédents tomes et qui n'ont pas forcément eu de fin ou qui n'ont pas été abouties, et là on s'est vraiment concentré sur la guerre et il y a eu plein de petites choses qui ont été laissées de côté et c'est dommage. C'est quand même une saga que je conseille parce que j'ai vraiment adoré les 4 tomes et que pour moi c'est vraiment une saga avec des beaux messages et une aventure vraiment hyper chouette avec des personnages hyper attachants, et puis ces 4 tomes qui étaient vraiment cool avec où on voyait un clan plus qu'un autre en fonction des tomes, et au final avec tout qui se recoupe, donc c'est vraiment chouette, il y a plein d'aventures, le côté humain, animaux, bah j'ai adoré aussi, mais voilà, avec une petite note en dessous pour ce tome-ci. Alors j'ai également pu découvrir Magic Charlie, le tome 2 de Audrey Alouette. Le tome 1 je l'avais lu en janvier, et du coup bah, je me suis dit autant foncer dans le 2 maintenant, comme j'ai le 1 bien en tête, et vous voyez que c'est quand même un gros bébé, il est plus gros que le tome 1, c'est un tome 2 donc je vais aller vite. Bon, vous allez me dire là la légende des 4, je viens d'y passer un long moment alors que c'est un tome 4, mais c'est un peu différent parce que c'est une clôture de saga donc quand même, mais pour vous dire que j'ai passé un aussi bon moment que dans le tome 1, vraiment là il est un peu plus dark celui-ci parce qu'on est vraiment, je peux pas dire, mais il y a un côté un petit peu plus dark parce que forcément on a avancé dans l'aventure et nos personnages principaux sont pas en très bonne posture. Pour refaire un pitch, globalement on va suivre Charlie qui va devenir apprenti magicien dans l'optique de venir en aide à sa grand-mère qui du jour au lendemain a perdu tous ses souvenirs, mais pas de manière normale, plutôt de manière magique, on lui a volé et donc il va partir dans tout un truc pour sauver sa grand-mère, et voilà, et dans ce tome 2 c'est un peu la cata, hein, ils sont pas en très bonne posture, donc on continue un petit peu les aventures là, on en découvre encore plus sur le système de magie, sur les complots qui est autour de ça. Il est un peu plus dark parce que l'environnement dans lequel ils sont, bah voilà, leur fait pas de cadeaux, voilà. Franchement c'est une saga que je vais suivre de très près, j'ai très hâte d'avoir le tome 3, le tome 2 vient juste de sortir donc je sais pas quand est-ce qu'on l'aura, mais j'ai hâte. Alors la lecture que j'ai faite il y a, je crois que c'était un mois, c'était dans le cadre d'une lecture commune avec un groupe de lecture Bookalore qui est tenu par Chloé et Anne. Et bien la lecture du mois c'était Aurora Squad, c'est un livre que j'avais depuis un moment dans ma pile à lire, à vrai dire presque depuis la sortie, et Tristan l'avait lu depuis un moment, il avait adoré, mais moi je sais pas. La science-fiction c'est vrai que c'est pas forcément mon genre de prédilection, alors j'aime beaucoup quand c'est un petit peu en mode dystopie, mais science-fiction vraiment en mode, oula je donne un coup de pied dans l'appareil, science-fiction vraiment en mode vaisseau, vraiment truc intergalactique là, c'est moins mon truc. On va suivre Tyler qui est un jeune garçon qui un jour, voilà, je vous dis pas pourquoi du comment, mais c'est vraiment dans le premier chapitre ou le deuxième, mais bon bref, il va découvrir dans l'espace, dans une capsule, une jeune fille cryogénisée qu'il va sauver et la ramener, et on est en 2380 donc notre monde n'existe plus, il y a vraiment que ça qui est l'histoire, toute l'histoire a lieu dans l'espace. Il y a eu des formations d'escadron et les personnes qui n'ont pas été choisies dans toutes les équipes se retrouvent avec lui, donc il a vraiment les dernières roues du carrosse qui composent son escadron à lui. Du coup d'ailleurs au dos c'est vraiment tous les personnages, et ça, rien que pour ça je félicite la maison d'édition d'avoir mis tous les personnages ici avec leurs fonctions dans l'escadron, parce que je m'y suis référée plein de fois pendant ma lecture, parce que des fois j'oubliais, attendez, Scarlett c'est qui? Ah oui c'est la négociatrice, Zilla, ah oui c'est nanana, et du coup ce truc c'est vraiment un bon pense-bête à la place d'avoir un résumé. Alors ce que j'ai adoré c'est les personnages, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé que vraiment c'était cool, vraiment les personnages c'est la force du roman pour moi. L'histoire était cool, l'intrigue était cool, la fin m'a surprise, j'arrive pas encore à savoir si la fin, j'avais envie que ça prenne cette direction ou pas, en tous les cas la fin est là et je verrai dans le tome 2. Le tome 2 je vous avoue que c'est pas du tout une priorité pour moi, mais le seul truc en fait qui fait que ma lecture c'est pas un wow, un coup de cœur génial, c'est vraiment l'univers dans lequel on évolue, qui est un univers de science-fiction vraiment que espace, et je sais pas, moi ça me vend moins du rêve que les trucs de fantasy avec des grandes plaines ou des trucs un peu voilà, dans l'espace j'arrive moins à visualiser, j'arrive moins toutes les parties descriptives des
décors, bah ça me plaît moins, ça m'attire moins, tout ce qui est vaisseau, tout ce qui est satellite, tout ce qui est... ça me plaît moins et du coup bah je sens que j'accroche moins aux parties descriptives et forcément du coup je suis moins immergée dans l'univers dans lequel on évolue. On s'ennuie pas parce que c'est clairement un livre où il se passe plein de trucs et où notre escadron est quand même pas mal en danger et en fait ils vont être au cœur d'un truc qu'ils ne contrôlent même pas eux-mêmes, ils savent même pas dans quoi ils se sont embarqués. On sait pas ce que c'est leur quête en fait, même eux ils savent pas, ils avancent au jour le jour, ils sont guidés par des trucs un peu aléatoires et du coup on est en même temps qu'eux on est perdu. Bah ok ils vont là mais pourquoi ils y vont, ils savent même pas eux-mêmes. Du coup il y a ce côté qui est un peu perturbant et qui moi a pu me perturber et parfois qui m'empêchait de retourner dans ma lecture. Je me disais ouais j'ai envie de lire mais à la fois je sais pas ce que je vais trouver dans ma lecture, j'avais pas cette... Vous voyez des fois on a la quête, on sait qu'ils doivent aller à tel endroit pour faire ça et on se dit ah yes est-ce qu'ils vont y arriver, et là du coup ce côté là m'a un peu rendu ma lecture un peu moins addictive parce que bah il me manquait un élément à saisir pour le pourquoi du comment. Je veux retourner dans ma lecture. Toujours est-il que ça a été quand même une bonne lecture, je vais pas dire une très bonne lecture mais ça a été une bonne lecture. Je l'ai lu avec plaisir, je lirai le tome 2 qui n'est pas une priorité mais parce que je suis curieuse, parce que la fin de ce tome 1 bah je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne cette direction, voilà, et puis rien que pour retrouver les personnages, voilà, ça sera cool. Alors je vais parler de deux petits romans en même temps puisque c'est deux Disney Chill qui sont des tout petits romans jeunesse que j'ai lu les deux, j'ai reçu même le troisième avec le Capitaine Crochet, qui sont donc des petits Disney Chill, des petits jeunesses en mode un petit peu chair de poule. On va suivre un petit héros à chaque fois qui va avoir des problèmes, soit au lycée, soit voilà des problématiques, soit parce qu'on veut être plus populaire, ou on veut être plus... Celle-ci c'est parce que bah voilà elle veut absolument se faire des copines et donc voilà, et celui-ci c'est parce qu'il est toujours dans l'ombre de son frère et donc il veut exister, des problématiques que des enfants peuvent rencontrer au collège, au lycée, etc. Et donc ils vont sceller un pacte avec les méchants. On sait tous qu'il faut pas sceller de pacte avec eux parce que ça pue, tu le vois, tu les sens arriver, tu te dis non fais pas ça, mais eux ils y vont. C'est sympa, c'est rigolo, c'est chouette. Il y a les personnages sont très caricaturés mais bon c'est du jeunesse, on retrouve vraiment un peu l'esprit conte où bah voilà les personnalités sont ouais très tranchées, très caricaturées mais ça passe un bon moment. Franchement quand tu le lis d'une traite ça fout un peu les chocottes. Celui-ci m'a vraiment mis parfois j'étais là en mode parce que des fois tu regardes adulte, il y a des trucs qui te font plus flipper que tu regardes enfant. Tu sais genre, est-ce que ça vous fait ça aussi, genre les poupées? Quand j'étais petite j'avais des poupées, ça me faisait pas peur, maintenant je vois les poupées, ça me fout grave les chocottes. Bon bref, le truc qui m'a le plus choqué c'est les fins. Les fins, vous voyez la happy end? Ben la fin est là-bas. On est sur l'inverse des happy end, donc je préfère prévenir. C'est pas des fins qui finissent bien. Mais sinon c'est chouette, j'ai hâte de découvrir Crochet. C'est pas les meilleures lectures dans l'univers Disney, c'est pas des réécritures de contes, mais c'est des lectures que j'ai pris plaisir à faire et que je pense que je lirai tous eux de cette collection parce que de tous les cas ça se lit très rapidement et que je trouve ça assez sympa pour une fois d'avoir un côté un peu frisson, un peu tout ne se finit pas bien et je trouve ça cool. Alors, celui pour lequel je vais le plus galérer à vous donner mon avis, puisque c'est le premier que j'ai lu depuis mi-février, je sais que j'ai adoré et que ça a même frôlé le coup de cœur. Il s'agit de Initié de Laetitia Danaé. Donc c'est le livre 1, Lune pourpre. C'est une trilogie, les deux autres tomes sont sortis, mais je crois qu'ils sont sortis qu'au grand format. Ouais. Hop, ils sont pas encore sortis en poche. Qu'est-ce que c'était bien, la plume de Laetitia Danaé, je suis tombée amoureuse. C'est ce qui a déclenché après les achats, donc on a aussi Roséenne, on a acheté Que la mort soit douce et on a acheté Fleur d'Oco. Je veux lire tout ce qu'elle fait, c'est évident. J'ai adoré, Tristan a lu Roséenne et il a lu Que la mort soit douce, il est fan aussi. Vraiment, la plume, c'est la chose pour laquelle je vous dirais de foncer. Alors, on est dans un petit village où Lilith, moi je vais dire Lilith, vit avec son père. Sa maman est morte quand elle était toute petite, je crois, et en fait elle a un don dans ce village, mais c'est secret avec son papa parce qu'ils savent que sinon ça peut être dangereux s'il y a des gens qui le savent, parce que le roi eh bien, veut tuer tous ceux qui possèdent des dons. Elle a le don de communiquer avec les esprits, ou en tous les cas de rentrer dans la tête des gens. Elle peut parler avec les gens dans les pensées, et donc tout ça c'est resté secret. Mais un jour dans ce village, un homme va venir pour la récupérer. C'est son papa qui a prévu aussi ça parce que pour la mettre en sécurité ailleurs, dans un endroit où il y a d'autres gens comme elle, et donc elle part pour un grand périple pour rejoindre cet endroit et elle va découvrir qu'elle est finalement au centre d'un truc bien plus grand que ça. J'ai adoré franchement les personnages, je trouvais que l'évolution était hyper cool. Il y a un côté avec les loups, de toute façon vous pouvez voir sur la couverture, j'ai adoré cette notion forcément avec un lien particulier avec l'animal, et c'est dans ce genre de livre où et ça c'est ce que j'adore franchement quand je lis un livre de fantasy et que ça me fait cet effet là, c'est tout gagné, c'est que même quand il n'y a pas d'action je me
régale à lire les descriptions. Franchement, ça m'a fait un petit peu comme dans Les Illusions de Sablowar de Manon Fargeton, où vraiment les décors et les univers, quand c'était des descriptions, j'en prenais plein les yeux et j'avais vraiment l'impression d'y être, et vraiment c'était un régal quoi, j'étais hyper bien dans l'univers, je voulais pas en sortir. Je crois que je l'ai fait traîner 10 jours ou 15 jours, je sais pas, mais j'étais vraiment bien, j'avais pas envie d'en sortir. Alors, au bout d'un moment j'avais envie de le finir pour avoir le fin mot du premier tome, mais j'ai qu'une hâte, c'est vraiment me lancer dans le tome 2, mais j'aimerais que les éditions poche sortent parce que ben voilà, j'ai pas envie que ça fasse ça dans les bibliothèques, et voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est pas hyper développé, mais parfois il y a juste à avoir le ressenti, j'ai adoré, voilà, c'est tout. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je vais vous le mettre ici parce que c'est un livre que j'ai lu sur e-book, c'est Rouge. Alors Rouge, c'est un livre qui, on est dans un village où en fait il y a une jeune fille qui depuis sa naissance a une sorte de d'énormes taches de naissance, mais même avec quelques cicatrices, enfin le sourcil boursouflé, enfin voilà, elle a une sorte de déformation au niveau du visage, mais c'est surtout que c'est une grosse tache rouge, ce qui lui a valu son prénom, et elle a un petit peu, enfin c'est même pas un petit peu, elle est vraiment la risée du village, la honte du village, il y a voilà, faut que personne ne la touche, d'ailleurs il y a même eu tout un truc autour de ça, c'est que si quelqu'un la touche, elle te transmet son mal, genre vraiment par le toucher, c'est pire que le Covid, tu attrapes son mal, tu peux toi aussi devenir rouge et être aussi la risée du village, donc elle n'a jamais touché quelqu'un depuis qu'elle est née, et il y a même un jour dans l'année qui est dédié au fait de la mettre sur la place du village et de lui jeter toutes sortes de choses dans la tronche, enfin genre c'est vraiment horrible, c'est de la fantaisie adulte, hein, j'ai pas précisé, mais il y a quand même des choses qui sont assez hard. Je mets les trigger warnings, hein, il y a des scènes de viol, il y a des scènes de meurtre, donc c'est quand même assez dur, mais c'est une réécriture, une sorte de réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et que j'ai trouvé vraiment intéressante. Alors moi il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à lire les scènes de viol, c'est quelque chose qui peut vite m'arrêter dans ma lecture, j'ai eu peur à un moment donné mais c'est passé, mais voilà, je préfère le dire parce que je sais qu'on peut être beaucoup à être sensible sur ce genre de sujet, et que bah, si t'achètes le livre t'as le seum de te rendre compte au milieu que tu peux pas continuer parce qu'il y a une scène comme ça, donc je préfère le dire. Et donc la réécriture j'ai trouvé vraiment intéressante dans le sens où c'est vraiment le petit chaperon rouge mais en mode vraiment dark et avec des problématiques que ça soulève qui sont assez intéressantes. Il y a eu pas mal, franchement la morale de l'histoire est incroyable, j'ai trouvé vraiment bien faite, ça soulève vraiment plein de questions actuelles, de questions sur les sociétés, sur la femme en général, et voilà, plein de notions qui sont hyper importantes, hyper intéressantes. Par contre voilà, faut avoir le cœur bien accroché et il y a des scènes qui sont pas simples à lire, mais sincèrement si vous avez pas peur de vous lancer dans un truc comme ça et que vous aimez bien tout ce qui est réécriture de contes, alors attention, pas ambiance les chroniques lunaires quoi, vraiment ambiance plus dark. C'est un livre que j'ai trouvé assez original et bien fait, du coup bah je vous le conseille. Moi je suis contente de l'avoir lu, c'est pas des livres comme ça que je lirai tous les jours parce que j'ai une âme un petit peu sensible, mais c'était bien fait. Voilà, je pense que cette update lecture va être assez long. Là je suis revenue à zéro dans tous les livres dont je devais vous parler. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les daily vlogs vous plairaient ou pas. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a d'autres formats de vidéos que vous aimeriez voir. Je sais que vous m'avez pas mal réclamé s'il y aura des vidéos qui apparaîtront tout simplement parfois sur des choses où je bosse sur mes bougies, sur les créations de design, sur voilà, des choses un peu plus chill et un peu plus sur mon quotidien. Oui, je pense qu'il y en aura parce que tout simplement ça va devenir voilà, quand je ferai des vidéos sur mes journées type. Alors je pouvais pas le faire la semaine parce que j'étais au travail, là il y a forcément des vidéos où je serai en auto-entrepreneur, donc voilà, il y aura des choses comme ça. Je pense faire une vidéo FAQ peut-être la semaine prochaine ou je sais pas quand, mais en tous les cas pour répondre à pas mal de questions sur la boutique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous attends en commentaire pour parler de tous ces livres là et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!